Selon les informations exclusives du Parisien, de nouvelles données permettent d'avancer les recherches concernant la disparition de Delphine Jubillard. En effet, les gendarmes ont désormais accès à une grande partie de l'historique des géolocalisations du téléphone de son mari et suspect numéro 1 dans l'affaire, Cédric Jubillard. D'importants moyens sont mis en œuvre pour tenter d'élucider le mystère de la disparition de Delphine Jubillard. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, la jeune femme, infirmière âgée de 33 ans, mariée, et mère de 2 enfants, s'est volatilisée. L'enquête n'a pas encore permis de la retrouver, mais les éléments sont de plus en plus nombreux. Et le téléphone de son mari, considéré comme le suspect principal de l'affaire, joue un rôle essentiel. S'il aimait utiliser son smartphone pour faire des jeux ou aller sur des sites de rencontres, Cédric Jubillard doit considérer désormais cet objet comme particulièrement dangereux. En effet, grâce à lui, les enquêteurs ont pu accéder, via son compte Gmail, à l'historique de ses déplacements, indique en exclusivité Le Parisien. Ce qui expliquerait pourquoi il a tenté de berner les enquêteurs en ne retrouvant pas le mot de passe de sa messagerie. Des données de Google, le groupe avait été sollicité dans un premier temps, en vain ont été obtenues grâce à la participation des autorités judiciaires américaines via une demande d'entraide internationale. Ainsi, depuis que les Américains ont transmis partiellement les divers déplacements effectués par Cédric Jubillard dans les semaines précédant la disparition de son épouse, entre les mois d'août et décembre 2020, les fouilles se sont élargies. De nouvelles zones ont été définies pour les recherches, et elles sont scrutées sans répit, avec notamment un mini-bulldozer piloté à distance, un robot qui n'épargne rien sur son passage. Il n'y a donc plus que la fameuse ferme, qui a étrangement brûlé en avril 2021, qui est au cœur des recherches. Elles sont désormais étendues au sud de cet établissement, mais aussi plus au nord, comme l'indique la carte du Parisien. Travaillant d'arrache-pied, les autorités utiliseront ensuite détecteurs de métaux, géoradars, et chiens spécialisés pour trouver un indice, voire le corps de Delphine Jubillard. Des fouilles qui doivent rendre de plus en plus nerveux son mari, à en croire son codétenu qui avait fait part à BFM de sa colère, quand il voyait les proches de sa femme faire des fouilles. Pour la justice qui parallèlement a entendu le fils aîné des Jubillard, l'infirmière qui était en instance de divorce est morte. Mise en examen, puis incarcérée pour meurtre par conjoint en juin 2021, Cédric Jubillard sera entendu par les juges d'instruction en charge du dossier, le 11 février prochain.